Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous gardez le moral en cette période de confinement et que votre famille se porte bien. C'est le plus important. Donc on vit une étape particulière dans notre vie en ce moment, beaucoup de choses positives aussi. Et c'est de ça qu'on avait envie de vous parler aujourd'hui avec Laetitia parce que c'est une vidéo particulière aujourd'hui où j'ai invité ma sœur, voilà, Laetitia. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laetitia, merci d'avoir répondu présente. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie de faire ça pour la première fois pour moi. Génial. Donc, c'est génial. Donc, merci parce que c'est vrai que on se pose des questions pendant tout ce temps où on est confiné, où là, ça fait un mois qu'on est chez nous, où on a traversé plusieurs phases, où on est passé peut-être par des peurs, par des angoisses, par de la tristesse, de la colère. Enfin, j'imagine qu'il y a tout un tas des panels d'émotions qu'on a dû traverser, que vous aussi, chez vous, vous avez dû traverser. Et moi, dans ma croyance, tout a une raison d'être, il n'y a pas de hasard. Et on peut apprendre de chaque chose que l'on vit. Voilà, donc c'est vraiment sur ce thème-là que j'avais envie de faire cette vidéo. Et je vais poser des questions donc, à notre invitée, Laetitia, et elle va nous partager donc, son point de vue. Alors Laetitia, est-ce que tu veux déjà commencer par te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, je te laisse. Alors, donc, je m'appelle Laetitia, donc je suis la sœur d'Amélie. J'ai 27 ans, je vis en région parisienne, en banlieue, à côté de Paris depuis 7 ou 8 ans. Dans la vie, je travaille dans une mairie, dans une collectivité territoriale et je travaille dans un point information jeunesse. Donc, je travaille avec des 15-25 ans, en fait, donc des jeunes plutôt, des étudiants. Et voilà, ça fait 4 ans que je fais ce travail-là. Après une reconversion, donc avant j'étais dans le secteur de la communication. J'ai fait des études dans la communication et puis après un voyage humanitaire, en fait, je me suis un peu posée et j'ai un peu réfléchi mon projet professionnel, ce qui me plaisait et ce qui me plaisait plus aussi. Et j'ai pris une autre branche du coup dans l'animation jeunesse. Et donc voilà, donc je devais arrêter ce travail le 31 mars 2020. J'avais posé une sorte de démission en fait avec mon travail. Mais là, avec les événements actuels, donc je suis toujours dans ce job-là actuellement. Et à côté de ça, en parallèle, je suis praticienne donc, en Jianzhu. Donc le Jianzhu, en fait, c'est un soin thérapeutique aquatique. C'est un soin dans l'eau, une sorte de danse que je mène avec la personne qui souhaite recevoir le soin dans une eau chaude. Et ça permet en fait de libérer certaines tensions musculaires, certaines tensions mentales aussi, voilà, et de libérer le corps et l'esprit dans l'eau, là où il n'y a plus de gravité, en fait, où on est en apesanteur et on peut lâcher prise totalement avec le corps et le mental. Donc ça, j'essaie de développer à côté de mon travail. C'est pas encore totalement développé. Et j'avais pour projet, d'ailleurs, après le 31 mars, en fait, de partir vivre en Polynésie française et donc de quitter ma vie ici en métropole et de partir sur cette île de Tahiti pour développer cette activité de Jianzhu, vu que ça s'y prête bien avec les eaux chaudes de là-bas. Donc voilà. Ok, merci Laetitia. Donc justement, tu avais ce projet de voyage dans les îles, donc un super projet que tu prépares avec ton mari depuis un petit moment, je sais. Et Ouais. là, tu apprends qu'on est en pandémie, que les frontières se ferment. Ton vol devait passer par les États-Unis et donc tu apprends que la frontière des États-Unis est fermée et donc pas Ouais, de voyage possible. Comment tu c'est ça. l'as pris? Qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? Alors, ça a été assez violent, sachant qu'avec mon mari, donc on mène ce projet, on travaille dessus depuis à peu près un an.
un peu moins d'1 an. On y a mis beaucoup de force, de volonté. Lui avait un entretien d'embauche dans une école parce qu'il est instituteur. Donc voilà. Quand j'ai appris, en fait, donc c'était le jeudi matin, la semaine avant le confinement officiel en France. Le jeudi matin, en fait, mon mari me réveille en catastrophe en me disant putain, c'est la merde, on ne pourra pas partir. Trump ferme les frontières à cause du coronavirus. On ne pourra pas partir, quoi, parce que notre vol passe par San Francisco. Et donc, ça va être très compliqué d'aller jusqu'en Polynésie sans passer par les États-Unis. Comment j'ai réagi? Alors déjà, de manière intuitive, c'était très bizarre, mais la veille, donc cette nuit-là, en fait, il m'a réveillée le matin à 7 heures du matin, un peu brusquement. Et la veille, en fait, cette nuit-là, j'étais pas bien. J'avais peur qu'il y ait quelque chose avec le passeport de mon mari qui ne passe pas et que, à cause de ça, on ne puisse pas aller en Polynésie française en passant par le territoire des États-Unis. Donc j'avais du mal à dormir et en parallèle j'avais lu un article donc en anglais sur le coronavirus et sur sa propagation en fait assez importante. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là, à la lecture de cet article-là, que j'ai commencé à me dire c'est peut-être pas des conneries en fait le coronavirus. On en parle depuis un moment, on en entendait parler depuis je sais pas à Noël en Chine avec le coronavirus. Mais bon, on s'en préoccupait pas trop, on se disait c'est loin, la Chine, on est en Europe, on est protégé, etc. Et en fait, là, je commençais à me dire, ça sent pas très bon quand même. À l'international, en tout cas, et même l'Italie, ça s'approchait. Et donc, le jeudi matin, ensuite, quand j'ai appris que c'est sûr, on ne partirait pas en Polynésie française, j'ai pleuré. J'étais un peu effondrée quand même parce que j'avais mis tant d'énergie avec mon mari dans ce projet-là. J'avais même fait mes cartons, j'avais tout rangé, j'avais vendu des trucs, j'avais vendu mon piano parce que je fais du piano. Donc voilà, c'était un chapitre que je fermais dans ma vie pour en rouvrir un autre. Et là, je me suis dit, ok, ok, là, la vie, elle me dit, en fait, il va pas falloir fermer ce chapitre tout de suite. Il va falloir rester ici, en fait. C'était psychologiquement pas facile parce que je vivais aussi mes derniers jours au travail. On avait prévu un pot de départ avec mon chef, avec mes collègues. Et donc, j'essayais de me dire, OK, je vais tenter de redemander un rallongement de contrat parce qu'il faut que j'assure derrière financièrement, etc. Donc, ok, mais ça, je crois que ça a été bien après où tu as pensé à... Enfin, c'était déjà en mode adaptation. Mais je crois dans les premiers jours, ce que vous avez peut-être tous vécu, vous qui nous écoutez, c'est le choc, quoi. C'est le choc, c'est la peur. Peut-être on est figé, on n'y croit pas. Enfin voilà, la colère, il peut y avoir ce mode de réaction là aussi qui sont complètement naturels, enfin instinctifs chez l'être humain. Et c'est après qu'on va laisser redescendre tout ça et on va se dire, bon, ok, quelles sont les stratégies, qu'est-ce qui se passe maintenant, comment je vais m'adapter à tout ça. Et du coup, moi, j'ai eu beaucoup de peur et de colère. Et ma première colère, en fait, c'était que avec mon annulation de mon vol le jeudi et avec ma lecture des articles à l'international que je lisais, pas forcément en français, je pense que j'ai pris conscience assez tôt ici en France du danger du virus et de sa propagation en fait. Et donc, par exemple, Macron a parlé le vendredi pour fermer les écoles. Moi, je travaillais le samedi. Donc déjà, le samedi, je ne me sentais pas en super sécurité d'aller travailler, d'aller voir des jeunes, etc. J'étais en colère donc contre mon employeur, par exemple, de me faire venir travailler et que j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. J'avais l'impression de vivre dans deux réalités. J'avais l'impression de vivre dans une réalité où il y a quelque chose, un danger qui arrive vers nous et qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas effective à ce moment-là. Et du coup, j'étais hyper en colère de ça. Je ne comprenais pas, en fait. J'arrivais pas à comprendre. Et j'avais presque l'impression de devenir folle parce que je me disais, j'allais faire même mes courses dans des magasins. Tout le monde était super proche, en proximité. Tout le monde se parlait pas du tout à 1 mètre sans respecter les gestes barrières, etc. Et
Et je me disais, mais c'est moi ou c'est les autres? J'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à rassembler toutes mes idées pour savoir ce que je devais faire, ce que je devais en penser, voilà, comment je devais réagir en gros. Oui, parce que je pense que le gouvernement et puis même les Français n'ont pas réalisé vraiment l'ampleur du danger tout de suite parce qu'on nous a fait déjà le coup avec la grippe H1N1 et de sonner la sonnette d'alarme alors qu'en fait, il n'y a pas tant de danger que ça. Et là, le scénario était tout autre. Enfin, du moins, à ce moment-là, c'est ce qu'on croyait parce que ça évolue aussi dans le temps. Et ok, donc tu étais en colère, tu n'étais pas bien, de réalité et tout ça. Et comment tu as transformé cet état d'être? Comment tu es sortie de ces émotions-là? Comment tu as rebondi? Par rapport à la colère, en fait, alors déjà, ma colère, je l'avais surtout contre les autres. J'avais une colère où je me mettais un peu dans le rôle de sauveuse, tu sais, dans le triangle un peu de Cartman, où je me mettais dans la sauveuse et j'avais envie de dire à tous les gens qui étaient dehors et qui ne respectaient pas ces règles-là et qui n'avaient pas cette prise de conscience assez tôt, j'avais envie de leur dire ne sortez pas, ne faites pas ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, etc. Et en fait, en plus, j'habite en centre-ville dans une rue passante, donc je vois en fait, je vois la vie et je vois les gens qui sortent et du coup, ça me rendait un peu folle et j'avais vraiment envie de leur crier dessus, de leur dire mais ne faites pas ça. Et en fait, je le faisais pas évidemment, mais ça me bouffait en fait de l'intérieur. Cette colère-là, j'arrivais pas à l'exprimer d'une autre manière et du coup, je gardais beaucoup en moi. Et j'avais cette colère aussi du fait que je ne me suis pas sentie protégée par l'État. Et en fait, pendant toute ma vie, je me suis crue hyper indépendante. Je me suis sentie complètement détachée de la vie politique, des gens qui travaillent dans ce milieu-là, etc. Pour moi, ils ne dirigent pas ma vie. Enfin, j'ai toujours eu cette pensée-là. Et en fait, d'un coup, j'ai l'impression que, en fait, si ces gens-là dirigent ma vie et ils peuvent avoir des répercussions importantes sur comment se déroulent mes journées là avec le coronavirus. Donc, prise de conscience, quoi. Ouais, c'était une prise de conscience énorme. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup de colère, j'étais très mal, j'étais vraiment très mal. Et je pensais pas, alors à ce moment-là, je me disais faible, alors que c'est pas de la faiblesse en soi, mais je me trouvais faible parce qu'à côté, il y avait mon mari qui, lui, prenait bien les choses et qui était assez fort, entre guillemets. Et en fait, j'étais tellement en détresse émotionnelle et psychologique parce que je lisais beaucoup d'articles aussi. J'étais énormément sur les réseaux sociaux et toute la journée, je me ressentais les mêmes choses. Et à un moment donné, en fait, ma tête, elle pouvait plus engranger toutes ces informations-là et des informations notamment qui pouvaient se contredire, des informations qui me faisaient peur. Et j'avais énormément peur du deuil, de perdre quelqu'un, de perdre ma mère, mon père, de ne pas pouvoir aller à leur chevet s'ils étaient malades, de ne pas les voir dans un hôpital. Voilà, tout ça, ça me faisait peur. Et du coup, j'ai fait des crises d'angoisse. Il y a eu une saturation en fait aussi du mental qui Ouais. s'agite dans tous les sens et qui imagine les pires scénarios. C'est ça. Donc ça, j'imagine que chez vous, ça a pu vous arriver aussi. Hein. Quand on commence à justement, tu disais crise d'angoisse, c'est quoi? C'est vraiment des peurs irrationnelles où notre mental, il s'emballe et ça nous projette dans un futur complètement fantasmatique, des choses qui ne sont pas réelles. Et en fait, on s'en fait tout un gros truc et ça nous submerge, quoi. On sait plus, on panique en fait. On n'a plus l'emprise sur toutes ces grosses pensées là qui nous ont submergés. Et comment t'es sortie alors de ces crises d'angoisse? J'en suis sortie. Concrètement, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Alors déjà, j'ai regardé une vidéo sur YouTube de sophrologie avec des outils de sophrologie pour expulser tout ça. Donc ça m'a beaucoup aidée. Je me suis mis à des chants de mantras, ce que je ne faisais pas du tout avant. J'en écoutais, mais bon, c'était de manière assez superficielle. Et je me suis beaucoup reconnectée à ma spiritualité et à ma foi. Alors ça fait quelques années que je suis croyante parce que j'ai pas toujours été croyante. J'étais assez terre à terre avant il y a quelques années
Et j'étais croyante, mais j'avais ma spiritualité qui était un peu superficielle, je trouve, maintenant. Maintenant, avec ce que j'ai vécu là, en ayant vécu un peu le chaos émotionnel et psychologique, de me reconnecter à plus grand que moi, en fait, à l'énergie universelle, ça m'a permis de me réaligner avec moi-même, en fait, et de me dire que ce que je vis là, en fait, c'est énorme. C'était énorme. C'était comme une bombe en moi, mais avec des effets hyper positifs parce que je savais que ce que je vivais là, c'était mes ombres. Et il allait ressortir que du bon, en fait. Il allait ressortir que de la lumière. Et si je le sortais maintenant, c'était l'occasion, en fait, de le sortir maintenant. Et il fallait surtout pas que je me blinde. Il fallait surtout pas que je laisse ça. Et tu vois, quand j'ai fait une crise d'angoisse et tout, je me suis mise à pleurer dans les bras de mon mari pendant 30 minutes à chaudes larmes. Je pouvais presque plus respirer. Et ok, vas-y, il faut que je sorte ça, il faut pas que je le garde, il faut que je pleure, il faut que je sois en colère. Voilà, il faut que je sorte, ça sert à rien d'être tout le temps, ok, il faut que je sois zen et tout. Non, il faut l'expulser parce que sinon, ça sortira à un moment donné encore de manière plus forte. Et donc, c'est Et là oui, vraiment la parce que spiritualité quand a tu aidé. racontes ça, ce qui me vient, c'est que cette émotion, la cause n'est pas le coronavirus ou la situation, c'est quelque chose qui devait être en toi déjà il y a longtemps, en fait, souvent de l'enfance, et où on a, dans certaines situations, pas exprimé nos émotions. Ouais, Il y a des événements dans notre vie, la vie est magique pour ça, où ça vient comme appuyer sur un bouton, une émotion qui a stagné, qui était là, figée en nous, cristallisée, et ben hop, le bouton chez toi a été activé, de la peur, peut-être tout la à peur fait, de ouais. mourir, la peur de perdre les gens qu'on aime. Et enfin, tu vas en parler peut-être mieux que moi parce que tu me l'avais déjà raconté, mais voilà, quelle a été la prise Ouais. de conscience par rapport à cette émotion que tu as lâchée? Bah, du coup, ça a été que oui, j'avais en fait une névrose à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'avais peur du deuil, surtout de perdre quelqu'un, de peur de la mort, et que effectivement, ça venait réveiller une angoisse en fait que j'ai depuis petite, parce que j'avais peur de perdre mes parents quand ils sortaient tard la nuit en voiture. Je m'imaginais des scénarios atroces et je pleurais dans mon lit parce que je m'imaginais orpheline. Et en fait, du coup, ça, je me le suis dit en vraiment me posant, en fermant les yeux et en me disant pourquoi, pourquoi je suis mal comme ça, pourquoi j'ai aussi peur de la mort et de perdre quelqu'un. Est-ce que j'ai déjà ressenti ça avant, surtout quand j'étais enfant? Et effectivement, du coup, ça c'est venu. Donc voilà, je me suis reconnectée à ça et j'ai rappelé ma thérapeute parce que j'ai fait une thérapie cette année et que j'avais arrêté là du coup parce que je partais en Polynésie. Et là en fait j'étais tellement dans une détresse émotionnelle que il fallait que je demande de l'aide en fait. Il faut Ok. rester humble et j'étais pas prête toute seule, j'étais pas armée en fait. Et donc j'ai rappelé ma thérapeute et elle a accepté de me faire une séance en visio et on a travaillé en fait sur ça et on a travaillé aussi sur là on vit une période historique hyper importante, on vit une période aussi pour nous hyper importante de l'intérieur et de se poser la question, de se dire, de faire comme un tableau et de se dire qu'est-ce que je perds actuellement. Alors c'était pour mon projet de Polynésie, qu'est-ce que je perds en supprimant ce projet ou en le reportant et qu'est-ce que je gagne en vivant ce que je vis actuellement. Et en fait, en faisant ça avec elle, c'était tellement énorme ce que je gagnais. C'était tellement énorme mes prises de conscience qui étaient, en fait, je ne vais peut-être pas partir en Polynésie parce que je vais peut-être rester plus proche de ma famille, parce que je me crois super indépendante, mais en fait, je suis quand même hyper attachée à ma famille, à mes amis et tout ça. Et surtout que je gagnais l'ouverture du cœur parce que j'avais l'impression qu'avec cette angoisse de mort et de deuil, j'avais j'avais envie de vivre, mais un truc de fou. Alors qu'en fait, souvent, j'étais assez déprimée de la vie parce que je ne comprenais pas le monde dans lequel on vivait. Un monde capitaliste, on détruit la terre, les animaux, ça me rendait hyper triste. Et j'étais assez anxieuse avec ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, c'est magnifique. C'est magnifique notre corps, c'est magnifique ce qu'on a, c'est magnifique ce qu'on ressent. Et même si c'est des émotions pas forcément agréables en ce moment, mais c'est magnifique de se sentir humain et de vivre cette expérience collective en même temps. On est des milliards à être confinés dans le monde. C'est ouf! On est C'est des milliards à incroyable, vivre hein. une expérience en même temps.
Et toutes les personnes qui peuvent être terre à terre, peut-être, il n'y a pas de souci avec ça, et qui ont du mal à croire en l'énergie, je me dis, mais là, on ne peut que y croire parce qu'en vivant la même chose en même temps, on sent qu'on est relié au collectif. De notre individu là tout seul chez nous, et ben on sent qu'on est relié, mais plus que jamais, à tous les individus sur Terre, aux Africains, aux Arabes, aux pauvres, aux riches, à tout le monde. On est tous dans le même cas en fait, on est tous dans le même bateau. Et ça aussi, ça m'a permis de me reconnecter, en fait, de me dire, bah en fait, je vis une expérience de dingue et je suis hyper contente de vivre cette expérience de dingue. Et je regardais une vidéo YouTube d'une fille qui disait qui attendait que ça en fait. Quand ça arrivait, elle s'est dit mais enfin c'est arrivé parce que on sentait que ça n'allait plus, notre société, notre monde. On sentait que ça tournait pas rond. On sentait que il fallait quelque chose qui pète en gros parce que ça pouvait pas continuer comme ça au niveau de la planète Terre. Pour nous réveiller. Ouais. Et pour faire qu'on prenne notre responsabilité, parce que quand je t'écoute, c'est ça qui me vient, c'est ok, mon mental s'emballe, mais en fait, on n'est pas une tête sur pattes, quoi. On a vraiment une intelligence qui est supérieure et qui est celle du corps. On a beaucoup plus de cellules que de neurones. Vous pourrez aller voir sur Internet, j'ai pas les chiffres à vous donner, mais c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cellulaire, elle est beaucoup plus importante. Et finalement, comme quand tu parles de foi, d'avoir la foi, de croire dans le divin, dans l'univers, dans la vie, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est pareil. Dans la connexion avec tous les êtres sur la Terre, tous les êtres humains qui sont en train d'être confinés en même temps. Donc, ça efface les différences, en fait. On se dit, un Allemand, un Italien, un Africain, un Américain, il vit aussi ce confinement en même temps. Alors, certes, les conditions de confinement ne sont pas les mêmes pour tous et toutes. Ça, c'est sûr, c'est autre chose. Mais de dire, on est confronté à nos émotions, en fait. Le voyage, tu ne l'as pas fait à l'extérieur. Parce que des fois, on se dit, l'herbe, elle est plus verte là-bas. Et je vais être plus heureuse et je vais faire ci, je vais faire ça. Et oui ou non. Des fois, c'est une illusion. Et finalement, le voyage, tu l'as fait à l'intérieur de toi. Tu as pris conscience des choses qui t'empêchaient d'accéder à ta joie, d'ouvrir ton cœur. C'est clair que tu as énormément gagné. Et je crois que vous toutes là qui nous écoutez, regardez, faites comme Laetitia, la thérapeute de Laetitia l'a proposé. Qu'est-ce que vous perdez? Je ne sais pas comment tu le formulais, mais qu'est-ce qu'on perd perd et qu'est-ce qu'on gagne en vivant cette expérience-là, ou avec les projets qui ne se font pas? Peut-être vous deviez partir en vacances et tout a été annulé, vous devez faire un repas de famille et vous avez envie de voir vos proches, mais vous ne pouvez pas. Ok, vous perdez ça, mais qu'est-ce que vous gagnez en vous, en fait? Quelle prise de conscience vous gagnez? Et quelle ouverture du cœur peut-être vous avez davantage avec cette expérience-là. C'est clair, hein. Moi je vois que on remercie à la maison, c'est une pratique qu'on fait le soir au coucher avec ma fille de 6 ans et où on remercie de 3 choses qu'on a aimées dans notre journée. Et quand on a des coups de mou, franchement, je vous assure, ça aide énormément. C'est un outil que je partage volontiers avec vous, d'être en gratitude le soir au coucher et le matin au réveil. Ça change votre état d'être pour la journée et pour la nuit. Parce qu'on sous-estime souvent l'état dans lequel on va se coucher, mais c'est très important. Ça permet à notre corps de vraiment se régénérer, de toutes nos cellules se régénérer et tout ça, notre esprit, nos émotions, tout ça. Donc voilà, essayez à la maison donc, cet exercice présenté par Laetitia de ce que vous avez perdu, mais qu'est-ce que vous avez gagné en vivant ce confinement, toutes les choses positives qui se sont passées là en vous. Et je suis sûre qu'il y en a plein. Hein. Partagez-les en commentaire là sous la vidéo. Écrivez-nous. Qu'est-ce que vous avez gagné avec ce confinement? Je suis curieuse de vous lire. Et l'exercice de la gratitude que vous connaissez peut-être sûrement déjà, de vraiment remercier pour 3 choses que vous avez appréciées dans votre journée. Faites-le avec vos enfants, ils adorent. Enfin, moi, à chaque fois, ma fille, elle me le demande. Hein, quand j'oublie, elle me dit « Maman, on n'a pas fait la gratitude. Il faut le faire ce soir. » C'est trop drôle, vraiment. Après, c'est vos enfants qui vous le demandent, c'est génial.
Ouais, C'est un c'est outil génial. qui est génial. Tu devais connaître Ouais. toi aussi, Laetitia, j'imagine. Ouais, je connais, je le mets pas forcément en place, mais c'est vrai que je devrais mettre un peu plus de discipline sur ça. Après, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de il faut pas, mais c'est vrai que c'est un outil génial pour un peu se reconditionner dans du positif, quoi, et pas voir que le négatif et rester dans ce marasme-là des informations négatives, quoi. Donc, ouais, je trouve Et, que c'est un euh, bel outil. et donc, je sais qu'on en avait discuté, mais il y a des choses qui se sont révélées aussi chez toi, dont notamment cette envie de contribuer. Je sais que ça a été fort aussi pour toi voilà, ben, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle, chez moi, pour Mm, aider en fait ceux qui en ont besoin, tout comme tu as osé demander de l'aide à ta thérapeute. Hein, et merci à mm, tous les soignants, les thérapeutes qui continuent ouais. d'agir là pour ceux qui ont besoin, parce que c'est ça aussi l'entraide. C'est vraiment, toi, tu as un besoin, moi, j'ai des outils, on peut s'entraider les uns et les autres. Quoi. Personne n'est mieux que l'autre. On est tous au même Mm, niveau, on a tous des forces, des choses dans lesquelles on est bonne, on est bon et qu'on peut mettre au service des autres, en fait, au service de l'humanité. Et pour toi, mm. Laetitia, comment tu as découvert ça? Comment ça s'est passé? Alors moi, en fait, après la phase de colère que j'ai traversée, j'étais beaucoup plus apaisée, mais j'étais quand même assez connectée avec les réseaux sociaux et les médias. Et surtout sur l'après, et j'avais quand même un peu des angoisses sur l'après, comment ça allait se passer en fait, le nouveau monde en gros. Est-ce qu'on allait retenir les leçons qu'on est en train d'apprendre en ce moment avec cette crise. Et en fait, il y avait beaucoup de vidéos, d'articles, de gens qui disaient l'humain il est horrible et blabla, regardez les hommes politiques qui sont égoïstes, on est dans la merde, ça va jamais se régler, etc. Et en fait, je me suis dit, moi individuellement, quel monde j'ai envie en fait. J'ai envie de vivre dans quel monde. J'ai envie de vivre dans un monde où le collectif est présent, où chacun on se tient par la main et on s'entraide en fait. Donc j'ai des valeurs, j'ai ces pensées-là, j'ai ces envies-là. Et comment moi je peux le mettre en place en fait. Et j'ai l'impression que ce qu'on vit là, en fait, ça vient nous réveiller aussi le fait qu'on doit être en cohérence avec ce qu'on pense et avec ce qu'on est. C'est-à-dire, si on veut un monde euh, plein de paix, plein d'amour, plein d'entraide, plein de collectifs, sans mettre de côté les autres émotions un peu plus pénibles, et ben, on est obligé d'y contribuer en fait. Là, le monde, j'ai l'impression qu'il nous dit tu peux plus rester à rien faire en fait. Tu peux plus rester avec tes valeurs humanistes sans le mettre concrètement dans la matière. Mm. Et du coup, je me suis dit, en plus, je me suis dit, si j'ai des valeurs et si j'ai des pensées que je ne mets pas concrètement à contribution dans le collectif, en fait, j'ai l'impression de vraiment pas être en cohérence avec moi-même et du coup, de ne pas vivre ce que je dois vivre vraiment et de ne pas être alignée, en fait. Il y a cet alignement-là. Je me Mm. sentais un peu désaxée si j'étais en train de penser des choses, mais que je ne le faisais pas dans mon quotidien. Et je me suis dit, OK, comment je peux participer à cette expérience avec mes propres valeurs et moi, comment j'ai envie d'aider les autres. Grâce à Internet, c'est un outil génial quand même, j'ai vu qu'il y avait des initiatives dans ma ville, j'ai vu qu'il y avait un EHPAD qui avait besoin de surblouses en sac poubelle. Donc, je me suis mis en lien avec la directrice et j'ai fait des surblouses en sac poubelle et ils en ont besoin de 200 par jour. C'est Ah énorme. ouais, dis 200 donc. blouses par jour. Donc là, j'en ai fait 10 en 3 jours. Je les ai données hier. C'est vraiment une petite goutte d'eau parce qu'ils en ont Oui, besoin de 200 mais par jour. j'imagine Mais qu'il y a d'autres personnes voilà, qui en font aussi et c'est ça, un plus voilà, je un suis pas plus la un. seule. Et voilà, et c'est ma contribution. Et en faisant en faisant les blouses en sac poubelle, ça me rendait aussi en joie de pouvoir aider dans un moment comme ça, de faire des choses vraiment concrètes et utiles et surtout vitales.
Et en même temps, ça venait réveiller aussi évidemment des émotions pas forcément agréables, c'est-à-dire de la colère et de la tristesse, de me dire mais attends, je paye des impôts, je suis en train de faire des surblus en sac poubelle. J'achète des sacs poubelles avec mon argent, j'achète du scotch avec mon argent et je suis en train de faire des blouses pour des soignants, alors qu'à côté, évidemment, il y a des riches qui pourraient acheter ça. Mais ok, c'est comme ça. Là, je ne peux pas le changer. C'est aussi se dire qu'est-ce que je peux changer actuellement. Je peux changer le fait que je fasse des surblouses. Je peux changer le fait que j'aide des soignants moi-même. Et les riches qui ne donnent pas l'argent, les hommes politiques qui ne prennent pas les bonnes décisions, ça maintenant, là, tout de suite, actuellement, je peux pas, j'ai pas de prise sur ça en fait. Et de me dire tout le temps cette pensée-là que j'ai pas de prise sur ça et de contrôle, en fait, c'est pas forcément hyper serein pour moi. Et c'est comme sain. ça que tu fais des crises d'angoisse. Parce qu'en fait, souvent, Ouais, c'est c'est comme parce ça que après. on prend conscience de tout ce qu'on ne peut pas changer et on est mal, en fait. Sauf qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans notre quotidien. De faire même si c'est des petites actions, c'est pas rien parce que quand c'est cumulé, je pense souvent à l'histoire du colibri, mais quand c'est cumulé avec d'autres petites actions d'autres personnes, et ben tout de suite ça devient des grandes actions. Donc on ne peut pas sous-estimer ce que chacun fait à son échelle en fait. Et le fait de passer à l'action, comme tu dis, tu es en cohérence entre penser, ce que tu penses, tu dis et tu fais. Donc toi, tu es aligné en fait, tu es bien dans tes baskets, ta conscience, elle est tranquille en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire à nos hommes politiques et dire qu'on est choqué de ce qui est en train de se passer. C'est aussi une action qu'on peut faire si c'est aligné. Mais il est plus facile de montrer du doigt ce qui ne va pas, de critiquer, que de proposer des solutions. Et ça, je me le dis à moi-même aussi. Hein. Plein de fois, je critique des choses. Mais qu'est-ce que je fais pour changer les choses? Est-ce que je fais une action pour ça? Est-ce que c'est une prise de conscience collective, individuelle à ce niveau-là. Je pense que tout le monde se pose cette question-là et tout le monde n'a pas forcément les outils, donc c'est pas forcément évident. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Mais... Non, mais merci Laetitia de nous avoir donné l'exemple de ce que tu vis dans ton quotidien, comment tu es passée de l'angoisse, la colère, la peur de la mort à demander de l'aide à ta thérapeute, faire une thérapie, comprendre ce qui se passe en toi, ouvrir ton cœur, être en cohérence avec ta pensée, tes dires, tes actes. Et en proposant de l'aide à la maison de retraite qui est à côté de chez toi. Est-ce que, parce qu'on va bientôt terminer, il faut que je branche mon ordinateur, enfin que j'ai bientôt plus de batterie. Ah mince. Du coup, est-ce que pendant que je fais ça, tu veux nous dire un peu le mot de la fin? C'est-à-dire bon là je pense qu'on a déjà donné pas mal d'outils et ça peut vous aider, vous aussi là depuis chez vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de toute cette expérience? Qu'est-ce que ça t'apporte toi? Qu'est-ce que tu vas quand tu fais ton bilan? Tu dis voilà, qu'est-ce que j'ai gagné finalement à vivre ce confinement. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment gagné en ouverture du cœur déjà et en aimant encore davantage l'humain et la planète sur laquelle je vis. Et j'ai envie de protéger l'humain et de protéger cette terre qui nous est mise à disposition et qui ne nous appartient pas. J'ai envie de prendre soin de mon corps aussi. Là, je vis dans ce corps actuellement, dans cette vie-là, on va dire, et j'ai envie d'y prendre soin parce qu'en fait, les outils pour sortir de crises comme ça, c'est notre intérieur à nous. Et là, il nous est demandé de rester confinés chez nous. Et c'est pas pour rien, je pense qu'on nous demande de rester confinés chez nous. Au niveau spirituel, c'est une période où on nous demande en fait d'aller à l'intérieur de notre intérieur. C'est-à-dire à l'extérieur, on va mettre un masque et à l'intérieur, on dépose le masque. Et c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière ton masque, qu'est-ce que tu as envie de montrer au monde. Et surtout, le monde, il te dit, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que là, le monde, il est en urgence. Et il y a urgence de montrer ce que tu peux faire et d'apporter ce que tu dois apporter à tous les humains qui t'entourent.
Et j'ai une autre pensée aussi, parce que je me suis dit, je parlais avec une amie en fait, et on se disait, mais on agit individuellement, ok, moi j'agis individuellement à mon échelle, la petite part de colibri, j'essaie de faire du zéro déchet, etc., ou j'arrête de manger de la viande, mais il y a plein de gens qui ont l'impression que c'est pas assez et qu'il faut une révolution au niveau du gouvernement, au niveau du capitalisme en fait. J'ai écouté un podcast où il disait, enfin non, c'est une vidéo YouTube, peut-être tu pourras la mettre quelque part dans la vidéo. C'est un soufi en fait qui cite donc Rumi qui dit: hier j'étais intelligent, je tentais de changer le monde et aujourd'hui je suis sage et je tente de me changer moi-même. Et en fait, je trouve cette phrase tellement bien parce que ça montre que, ok, on a envie de changer le monde, mais en fait, on ne peut pas changer le monde si on ne se change pas soi-même. Alors, ce n'est pas forcément se changer, mais peut-être enlever le masque à l'intérieur et justement clair. Enlever les couches de l'oignon. Et tu n'as pas le choix de montrer qui tu es et qu'est-ce que tu peux apporter parce qu'il y a de la lumière en chaque personne et quelle lumière, toi, tu peux apporter et comment tu peux briller. Et surtout, peut-être essayer de créer le vide. Alors moi, tu vois, j'essaie de faire des sacs poubelles et tout ça, des blouses. Mais j'essaye aussi de me calmer parce que des fois, je suis un peu hyperactive facilement et je veux créer du vide. Là, aujourd'hui, je me suis dit, je fais rien, je fais pas sur blouse, ok, c'est cool, c'est pas grave, je me culpabilise pas. J'ai envie de prendre du temps pour moi et j'ai envie de me connecter à mon être parce qu'on est fait que de vide. On est fait de 99% de vide à l'intérieur de notre corps. Et ce vide-là, on y met quoi dedans? Alors, on peut y mettre de la colère et tout, mais alors cette colère, si elle est légitime et tout ça, il faut la transformer. Il faut que cette flamme, elle se transforme en action individuelle et collective. Et ce temps-là, individuel pour soi, si on médite, si on fait du yoga, juste on fait le vide, on fait le silence, c'est une expérience individuelle qui servira dans le collectif. Donc vraiment, moi, je suis persuadée de ça, qu'à la fois, il faut se connecter aux autres, au collectif, parce qu'on n'a pas le choix pour notre survie à tous. Et l'ouverture du cœur et surtout apprendre à créer le vide dans nous pour savoir qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce monde-là. Et de toute façon, je pense que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un entraînement seulement pour les années qui viennent parce que les scientifiques le disent, la planète va mal et là, on ne pourra pas continuer dans un système capitaliste et patriarcal comme le nôtre aujourd'hui. C'est évident. Donc, voilà. Là, c'est qu'un échauffement ce qui se passe là. Hein. C'est annoncé pour... Bon, on ne veut pas vous faire flipper de l'autre côté, mais voilà. Non, mais il faut se préparer. Le confinement et ce qu'on est en train de vivre. On aurait dit il y a quelques mois, mais personne ne l'aurait cru. Personne. Non, c'est là, clair. Les scientifiques, ils nous disent c'est grave. On va être en manque d'eau, on va être en manque de terre assez nourricière. Et donc là, il faut se préparer à ça et il faut être dans le concret, le manger. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je me mets à l'intérieur du corps et comment moi je nourris le collectif aussi. Ben moi, j'ai de l'espoir. Enfin, ce que tu me dis là, se changer, ça me fait penser à Gandhi aussi, être le changement que l'on veut voir dans le monde. Souvent, on va accuser le voisin, accuser le gouvernement, mais ça, c'est parce qu'on ne prend pas notre responsabilité. Est-ce que moi, je fais ces choses-là déjà? Et se changer soi, se transformer soi, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Moi, tout au long du confinement, je suis aussi passée par des émotions très difficiles, des choses de mon passé. Mais quand tu les libères, perso, j'ai jamais contacté autant de joie que là maintenant. C'est en enlevant toute cette merde qu'on a mis sur notre être de lumière, et on est tous et toutes des êtres de lumière. C'est libérateur. Que là, ça se fissure, ça se craquelle et ça laisse passer la lumière. Donc, on a besoin en fait d'être fissuré, d'être fêlé pour laisser passer la lumière, quoi. Et c'est pas forcément agréable, c'est sûr. Parce que si c'était facile et agréable, on l'aurait fait depuis longtemps, c'est évident. On aime la simplicité, la rapidité, mais là, on n'a pas le choix. En gros, le confinement nous l'impose, quoi. C'est si tu veux bien vivre les choses et vraiment profiter à 100% de ce moment-là, c'est de saisir l'occasion qui nous est donnée, en fait, et de la transformer en quelque chose de positif. Voilà. On sort des conditionnements, on sort des choses, on les remet en question
et on voit qu'est-ce qui nous parle dans notre cœur, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui a du sens en fait pour nous. Et moi, je sais que j'ai arrêté de vivre certaines choses, parfois d'être trop sur les réseaux sociaux ou de faire trop telle ou telle chose. Voilà, des remises en question, de tester des nouvelles choses et de voilà, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un jardin, de planter des légumes, des fruits. Et ben là, je vais pas attendre enfin, je vais attendre, je suis obligée d'attendre la fin du confinement parce que je vis en appartement, mais voilà, je suis en recherche d'une maison avec un jardin et c'est ma priorité. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens après le confinement qui vivent en appartement. Alors d'autres qui n'ont pas toujours le choix, qui ne peuvent pas forcément le faire, mais voilà, trouver des solutions pour cultiver un petit bout de terrain, ça je pense qu'on peut toutes et tous le faire. Des gens qui ont même un jardin et qui s'en fichent, qui n'en font rien, et d'autres qui... Voilà, il peut y avoir une entraide qui se crée là aussi, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. En tout cas, merci Laetitia pour ce partage riche. J'espère que ça vous aura plu. Merci à toi. Et que ça vous aura, avec plaisir, hein, que ça vous aura donné des idées. Voilà, que ça vous permet de rebondir si vous ne vivez pas très bien ce confinement. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a parlé, donc avec vos amis, votre entourage, à mettre des pouces pour soutenir la chaîne Fière d'être femme qui veut vous partager des outils concrets pour être bien dans votre vie, pour rayonner en tant que femme. Et mettez dans les commentaires si vous avez envie, vous, comment vous vivez ce confinement, qu'est-ce que ça vous a appris, de quoi vous êtes plus riche maintenant. Voilà, c'était la note de la fin. Je vous souhaite donc une belle soirée, belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Merci d'être fidèles au poste, mes chers abonnés. Et on se dit à tout bientôt. Au revoir. Merci. Salut Laetitia. Salut.